Bienvenue sur Apprendre est amusant. De retour avec une leçon de production écrite. Aujourd'hui, on va parler du schéma narratif. Le schéma narratif a fait l'objet de 2 vidéos précédentes. Je vais vous laisser les liens dans la boîte de description. Aujourd'hui, je vais détailler chaque partie. On va aborder tout d'abord la situation stable. La question par laquelle on va débuter la leçon est la suivante. Quelles sont les caractéristiques de la situation stable? J'ai essayé de les regrouper sous forme d'un tableau. Tout d'abord, la situation stable joue la fonction de la présentation. Elle nous informe sur les circonstances de l'histoire, le lieu, le temps, les personnages et l'événement principal. Après, la conjugaison est représentée par l'imparfait, pour 2 raisons. Tout d'abord, parce qu'on a besoin de raconter l'action qui débute stable et calme dans la première partie de l'histoire. Après, on a besoin de décrire les personnages, les lieux, les objets et de présenter le décor. La typologie dominante du texte est descriptive, parce que comme j'ai déjà dit, on a besoin de présenter le décor, les personnages et d'imaginer l'histoire. Le passage représente une action qui est stable. L'action stable nous prépare à l'événement inattendu. C'est ce qu'on va mettre en application dans l'exemple suivant. Regardez l'exemple. Vous avez une consigne qu'on va développer ensemble. Développer la situation stable du récit à partir de la phrase suivante. Voilà la phrase que vous avez. Une famille vit dans une ferme. Imaginons par exemple que vous allez commencer par cette phrase. Comment on va développer, comment on va enrichir la phrase pour aboutir à un passage qui sera narratif et descriptif. Alors, voilà ce que je vous propose. On peut intégrer 3 passages descriptifs dans les parties suivantes. Comment et pourquoi on va le faire? Dans la première partie, par exemple, une famille, là, on va intégrer la description d'un ou de plusieurs personnages. Une famille vivait. Vivait, c'est un verbe. Alors, on peut, par exemple, décrire une action. Parce qu'il s'agit ici d'un verbe d'action. Dans une ferme, c'est un lieu. Alors, je peux intégrer la description d'un lieu. Je vais vous montrer comment on va travailler chaque description. Alors, on va travailler la description de la famille. Par exemple, je peux dire une famille qui était composée de 5 membres. Le père d'Hilali était un berger de fort caractère. Courageux, sans regard distrait, laissait voir un homme affaibli par la misère. Sa femme était une jeune femme qui faisait plus que son âge, avec son teint jaunâtre, et ainsi de suite. Voilà comment j'ai travaillé le passage. On a utilisé les moyens de caractérisation que j'ai déjà expliqué dans une leçon. Je vais vous laisser le lien, bien sûr, sur la page. Alors là, j'ai utilisé une phrase relative. Là aussi, vous avez une phrase relative. Là, vous avez des adjectifs. Okay? Et les verbes sont conjugués à l'imparfait. J'ai décrit, bien sûr, la famille tout d'abord d'une manière générale. J'ai déterminé le nombre des membres. Après, je suis passé pour décrire chaque membre de la famille, le père, la mère. Et si vous voulez terminer, on peut travailler la description des 5 membres. Sinon, vous pouvez choisir le personnage principal pour le décrire. Comment vivait la famille? La famille vivait misérablement et les moyens étaient limités, car le père arrivait à peine à gagner le pain de sa vie. La famille se contentait de peu, mais dans la maison, une atmosphère joyeuse dissipait cet air de pauvreté. Alors, comment j'ai fait pour réussir la description d'une action? J'ai utilisé des adverbes, comme misérablement. Aussi, on a utilisé les moyens de caractérisation. Vous avez ici des adjectifs. J'ai utilisé des compléments de nom et j'ai conjugué les verbes
à l'imparfait parce qu'on est toujours en train de raconter une action stable et de décrire une action. Passons maintenant pour voir le troisième passage descriptif, qui est la description de la ferme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la ferme? On peut localiser le lieu de la ferme qui se trouve dans les environs de Marrakech. C'était une propriété verdoyante, parfumée par les odeurs d'oranger et de jasmin. Les pommiers et les poiriers chargés de fruits entouraient les lieux. Les coqs chantaient et les vaches meuglaient, alors que les volailles y ajoutaient un air coloré et décoré à cet espace naturel. Toujours, on souligne les moyens de caractérisation. Là, par exemple, vous avez des adjectifs: verdoyante, parfumée, chargée, colorée, naturelle, décorée, entourée. Aussi, j'ai souligné les compléments de nom. Là, par exemple, vous avez une phrase relative. Les verbes sont toujours conjugués à l'imparfait. Et vous allez constater que dans ce passage, il ne s'agit pas seulement de la description d'un lieu, mais j'ai intégré aussi la description des animaux et des actions des animaux. À vous de jouer et de choisir quel est l'élément sur lequel vous voulez travailler le passage descriptif. Ça reste bien sûr relatif. Voyons maintenant le passage ou le résultat final. Là, ce qui est en gras, ce sont les mots ou la phrase par laquelle on a débuté. Alors, une famille vivait dans une ferme. Vous allez remarquer qu'on a commencé par une simple phrase et là, vous avez tout un passage descriptif et narratif en même temps. Alors, on va lire. Une famille qui était composée de 5 membres. Le père Djilali était un berger de fort caractère, courageux. Son regard distrait laissait voir un homme affaibli par la misère. Sa femme était une jeune femme qui faisait plus que son âge avec son teint jaunâtre. J'ai choisi que la description soit ici dévalorisante ou défavorable pour traduire la pauvreté de la famille. Voyons maintenant l'action. La famille, j'ai utilisé ici l'anaphore parce que vous remarquez que la phrase est un peu longue. Alors je vais recommencer par la famille. La famille vivait misérablement et les moyens étaient limités car le père arrivait à peine à gagner le pain de sa vie. La famille se contentait de peu, mais dans la maison une atmosphère joyeuse dissipait cet air de pauvreté. Il vivait, la reprise, il vivait dans une ferme qui se trouve dans les environs de Marrakech. C'était une propriété verdoyante, parfumée par les odeurs d'oranger et de jasmin. Les pommiers et les poiriers chargés de fruits entouraient les lieux. Les coqs chantaient et les vaches meuglaient, alors que les volailles y ajoutaient un air coloré et décoré à cet espace naturel. Bien sûr, ce que vous avez là est un simple exemple. Le principe, c'est que pour développer un passage narratif, il faut l'enrichir avec la description. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on a travaillé seulement la situation stable, alors que dans les étapes prochaines, qui sont l'événement inattendu, ce qu'on appelle l'élément perturbateur, aussi on va voir les événements, la résolution ou la solution, et on va finir avec la situation finale. Et dans chaque partie, on va travailler d'une manière qui sera un peu différente parce que chaque partie a des caractéristiques qui sont bien sûr tout à fait différentes. Voilà, la leçon d'aujourd'hui a touché à sa fin. N'oubliez pas de refaire l'exercice à votre manière. Allez, je vous laisse à la prochaine.